Les Bloody Squirrels, club de skate de Sanguinet. Bonjour les parents de Saint-Guinet qui veulent s'inscrire au skate club les Bloody Squirrels à Sanguinet. J'ai beaucoup de questions, comment ça déroule les cours, parce que beaucoup de monde ont peur de ce bol. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs enfants de 4 ans. Donc vous pouvez regarder déjà sur YouTube, il y a des cours qu'on a fait ici, donc comme ça vous pouvez voir comment ça se fait concrètement. On travaille ici sur le plat, je mets les plots à côté, le bord là, et on travaille sur le plat là-bas pour les tout débutants. On met les skates parfois dans le gravier pour bloquer les roues de planche et après on roule tranquillement ici. On ne peut pas travailler sur cette courbe-là juste à la fin parce que c'est à l'angle là et pour les débutants on a besoin de pouvoir aller tout droit juste en face et de retourner tout droit pour travailler sur les courbes. Donc ce qu'on fait aussi pour les virages gomme qu'on appelle ça pour apprendre à tourner, on fait le tour du bol dans les deux sens. Comme ça on apprend à tourner dans les deux sens. Donc il y a assez de béton, c'est propre. Donc pour les cours qui se déroulent dans le bol, en fait ce qu'on fait, on travaille sur le plat. Là, vous voyez, c'est tout plat, c'est propre. Je mets les plots là pour la sécurité. Parfois les enfants plus avancés, on travaille dans le bol, de profondeur. C'est plat en bas. Et vous avez les courbes qui sont partout. Donc on travaille dans le bol sur le plat en faisant les mêmes exercices en fait qu'on fait sur l'extérieur. C'est parce qu'on ne veut pas que les enfants pensent qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le bol. Ils peuvent glisser en toboggan sur les fesses ici et après on fait les cours tranquillement là-bas. Après ils sont plus avancés, on les fait rouler sur les courbes. On peut travailler comme ça, avec les plots là-bas pour bloquer ces parties en sécurité. On peut mettre les enfants plus avancés avec les plots en bloquant là-bas. Ils travaillent dans le bol. On fait des exercices de débutants en traversant le bol, en montant la courbe et en retournant. Ensuite, après, ils survivent les courbes. Vous allez voir la petite descente là. Donc ça sert à notre descente pour la première descente des enfants qu'ils n'ont jamais fait dans les autres endroits. Donc ça sert là-bas, on appelle ça le waterfall dans certains pays. Donc ils descendent là-bas, mais le problème c'est qu'on est juste en face d'une grande courbe. Donc avant de pouvoir faire ça, les enfants doivent pouvoir monter une courbe et descendre, on appelle en fakie. Et on fait ça ici, dans le bol. J'ai aussi un tremplin, une rampe si vous voulez, qui est à 30 cm d'auteur. C'est tout plat et on s'entraîne ici. C'est dans ma voiture qui est là et je ramène et je pose là-bas et on s'entraîne sur le plan incliné avant qu'on travaille sur les courbes parce que le courbe peut faire tomber. C'est pareil pour ces cours-là. Donc le tremplin fait, je mets là-bas, on travaille là-dessus. Donc éventuellement, quand vos enfants sont en train d'avancer, on va les apprendre à dropper ici, prendre les lignes en faisant les carvings. Ils vont dropper là-bas et après on travaille sur les choses plus avancées. Qui n'est pas très intéressant pour vous pour l'instant parce que vous voulez savoir qu'est-ce que vous allez faire avec vos enfants de 4-5 ans. Donc ensuite, on a signé les conventions avec les mairies. On a le droit de travailler là-bas. D'accord? Donc vous voyez, c'est goudronné, c'est tout plat, il y a les courbes là-bas, donc on a le droit de faire les cours là-bas. Parce que parfois, il y a trop du monde autour du bol. Et si c'est pas la peine de partager, de bloquer une zone avec les enfants, ce qu'on fait, et on se déplace et on fait les cours de débutants là-bas, sur le plat. Et on fait rien dans le bol à ce moment-là. Oui, on va ramener les enfants dans le bol pour courir un peu là-dedans et comme ça ils savent qu'est-ce que c'est
Et il peut jouer au foot là-dedans, on peut faire grand chose. Bon, voilà, je pense que vous avez bien compris comment ça se déroule. Il faut regarder les vidéos avec les cours, les Bloody Squirrels qu'on a fait ici pour voir comment ça se passe vraiment avec les plots et les enfants de tout âge. En fait, j'avais des enfants de 4 ans et même les enfants de 2 ans dans le bol. Bien sûr, ils ne skataient pas le bol, mais ils étaient là-dedans. Ils essayaient de pousser et s'arrêter et rouler et parfois descendre là pour les cascadeurs et les cascadeuses. Oui, donc c'est tout. Venez voir comment ça se déroule. Si vous, j'étais pas très clair et avec mon français, parfois c'est difficile pour les gens de me comprendre selon les autres. Et venez. Voilà les repères. Donc les enfants, il y a 2 rayons. Ils commencent là-bas, ils attendent là-bas. Il y a des faux plots à côté le bord. Ils restent dans le chemin. Ils y vont jusqu'à là. Après, ils s'arrêtent. Et on s'attend ici. Et on fait le retour. Donc c'est comme ça qu'on travaille sur le plat. Ici, qu'on fait. Dans les autres endroits plats, sur l'autre côté, à côté du stade, il y a déjà les lignes peintes en blanc en bas. Donc chacun ce couloir de vitesse. Sinon, on fait ici. Parce que l'idée, c'est de prendre les cours dans le skatepark, d'être à côté de la balle et que c'est démystifié et démocratisé. Et comme je vous ai dit, on fait le tour. Après, on sait bien pousser, s'arrêter et diriger le skate. Sinon, on reste là avec les repères. Je n'ai pas oublié l'équipement essentiel. Skate, casque et le balai. Parce qu'il y a des cailloux, le gravier partout. Et parfois, les jeunes, ils jettent les bouteilles en verre là-dedans. On a trouvé des palettes, des bouts de bois, les mégots, tout le temps. Et ça freine les skates et on tombe. Donc, il faut voyager avec un balai.